Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Voici 35 ans que l'UNICEF est engagée pour la cause des enfants du monde. Le 20 novembre prochain, l'organisation va célébrer cet anniversaire. À quelques jours donc à quelques semaines de ce rendez-vous donc mondial, l'organisation vient d'initier une conférence de presse en vue de lancer officiellement les activités de cette journée mondiale. Cette édition est placée sous le thème suivant: pour chaque enfant, un droit. L'UNICEF et ses partenaires se dotent de tous les moyens pour offrir du bonheur aux tout-petits sur l'ensemble du territoire national. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle, à travers la direction de la santé communautaire, de la promotion de la santé, a lancé la première édition de la semaine nationale de la promotion de la santé. L'objectif de cette semaine est de renforcer l'éducation des populations sur les modes de vie sains, la pratique d'activités physiques régulières et encourager les vaccins. Plusieurs activités vont meubler cette semaine, notamment la sensibilisation de proximité, donc les vaccins contre le paludisme. Le récit de Khalid Diomandé. Il faudra désormais compter la semaine nationale de la promotion de la santé parmi les événements annuels en Côte d'Ivoire. Pour la première édition, les activités et réflexions sont axées sur le thème « Ma santé, mon droit », conformément aux recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Chaque individu a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible. Nous avons l'occasion de nous réunir autour de thématiques essentielles telles que la nutrition, la santé mentale, la prévention des maladies et bien plus encore. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer notre communauté et d'assurer un avenir où la santé et le bien-être sont au cœur de nos préoccupations. L'UNICEF et tous les partenaires techniques et financiers, les partenaires au développement, sont engagés aux côtés du gouvernement, notamment du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, pour promouvoir la santé des enfants et des femmes. Nous savons que les enfants en bonne santé sont la clé d'un avenir meilleur. En initiant la semaine de la promotion de la santé, le ministère de tutelle veut également emmener les populations à adopter des modes de vie sains. Nous voulons voir par exemple les gens régulièrement faire la pratique du sport, faire le propre autour d'eux, enlever tout ce qui est ordure susceptible d'attirer les moustiques vecteurs de toutes les maladies que vous connaissez, le paludisme, la dengue et autres. Nous voulons sentir dans les nouvelles habitudes des populations ces soucis-là de conserver un environnement propre, sain, propice à la santé. Plusieurs activités meubleront cette semaine de promotion de la santé, notamment des panels, des campagnes de vaccination et un concours dénommé « Mon hôpital propre ». Et dans l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a émis le vœu de travailler sur la modification de la Constitution, un projet de modification de la Constitution soutenu par son parti, l'UDPS. Le président a parlé d'un texte dépassé et annoncé l'ouverture donc de travaux l'an prochain en vue d'une modification du texte fondamental. Notons que le projet suscite de vives réactions, notamment de l'opposition et d'une partie de la société civile. Toujours dans l'actualité internationale, cette fois du côté du Pakistan. Notons que 10 membres de la police aux frontières pakistanaises ont été tués dans l'attaque d'un poste de contrôle par une vingtaine de combattants dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Annonce donc faite par communiqué. Et ce qu'il faut également savoir, toujours concernant bien sûr l'actualité internationale, cette fois au Proche-Orient, sachez que 3 journalistes couvrant la guerre entre Israël et Hezbollah ont été tués d'une frappe israélienne, apparemment donc ciblée sur le logement dans la région de Hasbaya, dans le sud du Liban. L'armée israélienne poursuit ses offensives au Liban, comme hier jeudi dans la soirée dans la banlieue sud de Beyrouth, mais aussi à Gaza, où la situation humanitaire reste très compliquée dans la région nord, notamment avec plus de 770 personnes tuées ces 3 dernières semaines. Et vous le savez, nous sommes vendredi et tous les vendredis à 13h, le sport prend toute sa place à l'édition 13h et ce sera pareil ce vendredi. On vous donne donc rendez-vous ce 13h pour un échange avec un représentant de la rédaction sportive de RTI 1. Nous parlerons de l'actualité sportive. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h pour le journal.